Mettre l'hôpital de Mayotte sous statut extraterritorial pour répondre à l'afflux des patients étrangers en situation irrégulière, l'idée, séduisante au départ pour une certaine frange de la population, dérange aujourd'hui côté syndicat pour qui la priorité est ailleurs. Le bloc qui est à mettre en place, les services qui manquent comme exemple la cancérologue, les chirurgiens infantiles, il y a aussi la question des suractivité qu'il y a dans notre service, le manque d'effectifs. On s'est battu en 2007 pour avoir la fonction publique hospitalière. On nous a accepté. Là, on y est, petit à petit, les choses se mettent en place. Donc, si on va toucher encore le statut de l'hôpital, c'est impérativement qu'il est possible qu'on touche aussi le statut des agents. Comment est-ce que les agents seront positionnés là-dedans? Est-ce qu'il y a d'autres exemples des hôpitaux internationaux dans toute la France et comment ça fonctionne pour leurs agents? Parce que si aujourd'hui on a une certitude déjà que nous, agents, les agents ne seront pas touchés, bon, là ça mérite peut-être discussion. Et même dans la discussion, quand on sait la politique qui est menée actuellement, ça n'encourage pas du tout. Un statut à part avec un régime propre, inconstitutionnel pour certains juristes, quand d'autres estiment que c'est politiquement inenvisageable, ce à quoi rétorque aujourd'hui le président du conseil de surveillance du CHM. Si on ne fait rien au niveau de l'hôpital, dans 10 ans, à raison de 10 000 naissances par an, on aura 5 000 personnes qui auront vocation à être français. C'est ça la vocation de l'hôpital, je ne crois pas. Et c'est vrai qu'il y a une commission ad hoc, ce qu'ils appellent une task force pilotée, présidée par Dominique Voynet, qui se déroule en ce moment, qui mène une étude d'impact pour aboutir à nous éclairer sur cette zone internationale et nous dire si, in fine, c'est vraiment la solution, celle qui permet d'une part de faire en sorte qu'on ne détourne plus un droit du sol, faire en sorte que la pression soit réduite au niveau du CHM et faire en sorte que les conditions de soins soient meilleures là-bas. Les conclusions de cette étude d'impact sont attendues au plus tard pour septembre 2018.